Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer quelques cartes pour offrir un peu de guidance pour la journée, pour ce nouvel an galactique. Aujourd'hui je crois qu'on est le 26, enfin moi je sens des choses très puissantes, et puis avec ça, bon, on reste quand même dans la continuation des choses, toujours, hein, peu importe ce qui se passe. Derrière moi c'est un tableau qui est symbolique du centre galactique et de notre super galaxie, la Voie lactée, qu'on appellera plus tard la galaxie de la Rose d'Or, une fois qu'elle sera ascensionnée, c'est son nom futur. Et donc c'est un moment là, avec le 8 août, il y a un alignement avec le centre galactique. Enfin, ça commence aujourd'hui, ça s'élève jusqu'au 8 août, et après pendant quelques jours, après ça, mais enfin de plus en plus, on va pouvoir ressentir cette énergie si on est sensible à ces portails de lumière. Je vais tirer 4 cartes par rapport aux archanges. La plus haute sagesse, c'est le 4 de Raphaël. Alors, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, 3 messages clairs au niveau de la compréhension de la sagesse. Hein. Oui, donc, parce que bon, là, on est vraiment dans un moment très important. Il y a Mars, le Soleil, la Lune, la Terre, qui sont en alignement. Hein, donc, il y a une éclipse, d'ailleurs, qui arrive demain, je crois. Au niveau de ce que l'on doit comprendre, c'est le 6 d'Ariel. Les besoins matériaux sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, tout est équilibre. Hein. Je suis en train de me plonger dans Aristote. C'est intéressant comme Aristote. Et pour ceux si vous connaissez un petit peu, peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose. C'est que c'est un philosophe du juste milieu, un petit peu comme Confucius. À mon avis, Confucius avait sa philosophie était un peu plus avancée, mais c'est un philosophe du juste milieu. Et dans le début de sa grande morale, il s'interroge beaucoup sur comment vivent les Indiens. C'est une phrase qui m'a choqué. Je suis revenu en arrière parce que bon, il peut pas connaître les Indiens d'Amérique. Ça veut dire qu'il pense que, mais même les Indiens d'Inde, c'est très étrange. Alors je sais pas d'où ça vient, la traduction, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose. J'ai essayé de comprendre parce que en beaucoup de sens, la sagesse de Confucius quelques siècles avant et de Bouddha aurait bien facilité la connaissance de certaines choses qui échappaient encore aux Grecs. Et donc voilà, donc il faut donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Ce que l'on doit faire, c'est le chevalier de Michael. Donc oui, ce que je voulais dire, si vous avez si vous avez une idée de pourquoi Aristote peut parler des Indiens, qu'est-ce qu'il veut dire par les Indiens, je vous remercie de me laisser un commentaire. J'ai un ami qui connaît bien toutes ces choses-là, j'essaierai de lui en parler. Fort dévoué, intellectuel, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il y a toutes sortes d'accélérations potentielles, toutes sortes de champs quantiques qui peuvent changer tout. Toutes sortes de potentiels, il faut en profiter. C'est le résultat, le message général, c'est quelque chose de très beau. C'est le 6 de Raphaël. Laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis. Vos relations anciennes retrouvées. Enfance. C'est vraiment la carte de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Et donc c'est vraiment, on est en train de se libérer de vieilles connaissances, de vieilles systèmes de croyances et de vieux systèmes de fonctionnement aussi, parce que bon, c'est juste une question d'accepter de faire un saut quantique vers autre chose. Hein. Ça dépend vraiment de nous. Je vais tirer aussi quelques cartes par rapport à la cache, parce que bon, j'aime bien voir un petit peu ce que ça peut. Des fois, c'est pas facile, la cache, des fois, ils sortent des cartes. Je vais tirer 4 cartes aussi. Et la plus haute sagesse pour nous, c'est les arts. Donc, c'est vraiment, les arts ont été donnés aux hommes pour embellir leur vie. Hein. Donc, les arts, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qu'on pratique. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est les transports, c'est cette machine d'évolution, c'est tout le procédé qu'on est en train de... On est dans une civilisation qui est prête à se transformer, il y a toutes sortes de choses technologiquement, quoi, déjà à ce niveau-là. Ce que l'on doit faire, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire on doit... c'est une carte un peu bizarre, c'est-à-dire, bon, c'est une carte qui nous rappelle à notre engagement premier. Mais bon, ça dépend de chacun ce qu'on a dans le cœur. Souvent, cette carte nous dit qu'il faut désactiver toutes ces connaissances anciennes, ces vœux qu'on a pu faire dans des vies passées quand on était
dans la religion et qu'on a fait des vœux de pauvreté, de chasteté, tout ça, il faut les désactiver pour pouvoir jouir de l'abondance et du bonheur et de l'épanouissement de l'être et du non-être en même temps. Hein. Donc c'est vraiment une carte qui nous dit ça. Après, si on veut en savoir plus, à ce moment-là, on va trouver l'époux, l'épouse, parce que aussi, il y a pas, faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut vraiment la plus haute manifestation, le partenaire le plus parfait, c'est pas, il y en a qu'un qui est comme ça, ou peut-être deux, trois, mais bon, c'est très très rare, et donc c'est un alignement intérieur, et après c'est les forces de la destinée qui font que quand les deux personnes sont prêtes, elles se rencontrent. Mais c'est tout un procédé, donc... Et le message général pour nous, c'est figure d'autorité, c'est-à-dire la connaissance, au plus on a de connaissances, au plus on fait figure d'autorité dans la loi. C'est ce que je voulais discuter aussi très brièvement, ça tombe bien. Je voulais parler du modèle actuellement, le modèle de l'homme aujourd'hui, c'est l'homme économique, qui est apparu au 19e siècle, Homo economicus. C'est un être égoïste, sa philosophie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Puis il y a les marchés qui régularisent les entreprises des uns et des autres. Mais maintenant, on doit passer dans l'homo luminus, l'homme lumière, c'est-à-dire c'est une fraternité universelle, une sphère de lumière, un flow, une conscience. C'est-à-dire que on va dépasser, bon, il faut passer par des étapes progressives, hein, on ne peut pas passer du complètement matériel au complètement spirituel. Donc on doit passer par des phases de transition, et pour ça il faut savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est notre volonté de notre âme, où est-ce qu'on est guidé, vers quoi on est guidé. Et donc au fur et à mesure qu'on fait ça, on arrive à se sentir guidé, et on arrive de pas à pas à trouver un chemin qui a un sens et qui révèle des nouvelles valeurs aussi. Voilà, je vais finir avec une chanson. J'espère que ce message aura été utile. C'est une vieille chanson, mais bon, c'est une chanson quand même a priori sur la sagesse. C'est une chanson des Beatles, goes like this. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Voilà, je vous remercie. C'est une chanson essentiellement sur le lâcher prise, let it be. There will be an answer. C'est la philosophie de Spinoza aussi. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de souscrire, partager, aimer, commenter. Si vous avez, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.